Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver, encore à Radio Légumes et compagnie, avec en compagnie, notre compagnie, Bertrand Dumont. Et Jenny Ross. Voilà. Bertrand, Oui. avant d'organiser une épluchette, Oui. je vais te dire une affaire, il y a tout un chemin à parcourir. Ben oui, il faudrait peut-être cultiver du maïs. On peut Et toujours voilà. l'acheter, mais si on veut faire du potager, on peut peut-être le cultiver. Donc, on vous parle de la culture du maïs C'est notre aujourd'hui. sujet. Et ce problème, qu'est-ce qu'on fait avant pour préparer une épluchette? Ben, c'est pas d'hier que ça se... Non, l'épluchette de blé d'Inde, c'est non. pas nouveau. On en parle depuis combien d'années, de siècles? C'est pas les Québécois qui ont inventé l'épluchette de blé d'Inde, malheureusement pour eux autres. Donc, le maïs qui est une plante uniquement cultivée, on ne le sait pas souvent, là. Ça n'existe pas à l'état sauvage. OK? Les ancêtres du maïs, c'est la théocinthe et l'herbe de gramma, deux plantes qu'on retrouve sur la vallée du Rio Balsa, un fleuve dans l'état du Michoacán et du Guerrero au sud du Mexique. Donc, c'est vraiment de là que proviennent les premiers maïs. Mais dis-moi, c'est-à-dire qu'au départ, ça a été naturel? Au départ, ben oui, mais c'est la théocinthe et l'herbe de gramma. Ça s'est C'est fusionné? deux plantes qui se sont fusionnées. Oui. Donc, c'est naturel dans le sens on n'en trouve pas à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qu'on va trouver, comme mettons le fraisier des bois, on va trouver du fraisier des bois il y a très, très longtemps à l'état sauvage. Oui. Il n'a pas évolué. Alors que le maïs, lui, a beaucoup évolué. Et on ne retrouve pas du maïs comme on en trouve à l'état sauvage. Là. Ça se fait pas. Okay, ça se fait plus, c'est ça. Donc, c'est par hybridation naturelle. Il y a une hybridation naturelle et après ça, beaucoup d'hybridation, de sélection naturelle là, par les Amérindiens. On a retrouvé des pollens des plantes datant de 70 000 ans. OK. Donc, c'est pas jeune. Non. Et au début, c'était un court épi de 3 à 4 cm et de seulement 6 à 8 minuscules grains. Si on voulait organiser une épluchette de blé d'Inde, on peut-tu dire qu'il n'y avait pas beaucoup à se mettre sous la dent? On pense que les premières plantations de maïs ont été faites dans l'état du Puebla, au sud de Mexico, il y a 9000 ans. D'accord. Okay. Pour consommation. Pour consommation. Oui, c'est ça. On a commencé à comprendre ça. On a commencé à comprendre ça. Alors, on s'entend, à l'époque, les épis étaient petites, mais les épis vont grossir au fur et à mesure. Et notamment, ils vont devenir de plus en plus gros et ils vont devenir de plus en plus gros après, au début du 20e siècle, quand on va faire des découvertes sur l'hybridation. Et là, ils vont devenir énormes. Donc, les épluchettes, ça daterait du début du siècle? Non, les Amérindiens faisaient déjà des épluchettes. Des petites affaires tout petites. Ils les cultivaient. Ils les faisaient des épluchettes un peu différents. Il y en a qui mettaient dans le sol, puis ils faisaient chauffer dans le sol, ils faisaient cuire dans le sol. De façon différente qu'on fait aujourd'hui. Alors, ça se présente sous différentes formes, les maïs, aujourd'hui. Il y a 6 sortes de maïs différents. Que ça? 6 sortes de maïs différents. Mais dans les potagers, on en utilise juste 2. Okay? Le maïs sucré, qu'on appelle le sweet corn, au contenu élevé en sucre, et le maïs perlé ou le maïs à éclater qu'on appelle le popcorn. Et qui est associé au cinéma. Absolument. Tous les autres maïs sont utilisés pour l'alimentation, sauf un maïs qui est utilisé dans la cuisine en Asie, qui est très particulier, là, qui est un peu... Petit, là? Non, c'est pas les pousses de maïs. C'est une sorte de maïs qui est gélatineux, là, et qu'on va utiliser dans la cuisine asiatique, mais qui peut utiliser ici. Gélatineux? Ouais. Toutes les autres, c'est des... Alors ça se reste très peu de choses, là.
Oui. N'allez pas dans un champ chercher du maïs à vache, là. Ça goûte pas la même chose que le maïs sucré, là. Non. C'est pas très, très bon. Puis il faudrait demander aux vaches ce qu'elles en pensent. Oui, peut-être. Ouais, c'est peut-être pas si bon que ça. Non, peut-être que c'est pas si bon que ça pour elle. Et puis combien de temps ça prend avant d'être prêt à manger un maïs? 60 à 80 jours. Oh, quand même, il faut être patient. Faut être hein? patient. Oui. Faut être patient. Alors, si on parlait, parce qu'on revient à chaque balado là-dessus, le goût. Le goût, le maïs sucré a un goût sucré. On nous l'aurait donné en 1000. C'est ça. Mais la teneur en sucre diffère selon les variétés. Okay? Parce que tu as des variétés quand même dans le maïs sucré. Oui, là. Tu peux avoir des différences de dizaines goût. Et des dizaines de variétés. Alors, tu as des variétés sucrées, très sucrées, et tu as des variétés extra sucrées. C'est celle-là que je veux. 125 de plus de sucre qu'un maïs sucré ordinaire. As-tu déjà goûté? Oui. Fait maison? Fait maison, non, je n'ai jamais goûté, là. Mais c'est ce qu'on avait appelé le maïs extra sucré. C'est souvent celui qui est vendu, là. Donc, il y a 125 de sucre. On comprend que c'est l'hybridation, là. Hein? Oui. On comprend que c'est l'hybridation. C'est pour ça que quand que vous achetez, vous dites, il n'est pas très bon ce maïs-là, il n'est pas très sucré, parce que c'est des variétés qui sont plus ou moins sucrées. Donc, si vous voulez aimer le maïs très sucré, il faut prendre des extra sucrés. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes dans l'extra sucré? Plusieurs variétés? Oui, il y a plusieurs variétés. Il y a des centaines de variétés. J'étais déçue tantôt quand tu nous parlais. Il y a 6 Non, les sortes, c'est les grandes sortes. Les grandes sortes. Dans les grandes sortes, tu as le maïs sucré et le popcorn, maïs à éclater. Mais à l'intérieur du maïs à éclater, tu as quelques dizaines, peut-être centaines de variétés. Puis dans le maïs sucré, là, tu en as plusieurs. Parce que oublie pas que le maïs sucré, c'est lui qu'on met en boîte. Ah, c'est tellement bon. OK, le maïs sucré est en boîte. Mais là, il y a les variétés qui sont cultivées industriellement. Là. Donc, tu peux faire des expériences dans un potager domestique, un potager de maison. Si tu as là. de la place. Le maïs, ça prend beaucoup de place. Hein, puis ça ne produit pas énormément de... Par plant, combien? Je pense que c'est 4-5 par plant de mémoire. 4-5 épis. 4-5 épis par plant. C'est surtout en hauteur. Ça prend beaucoup de hauteur. Puis ça prend de la place un peu. Oui. Puis pour l'aspect nutritif? 7 vitamines, 8 oligo-éléments et des fibres alimentaires. C'est non négligeable. Donc, c'est non négligeable. C'est tellement bon. OK. Ça. Ouais. Et est-ce que tu dirais que c'est une plante qui est exigeante? Oui, ça demande le plein soleil. Ça demande une terre légère et se drainant bien, donc une plante gourmande et assoiffée. Donc, gourmande, elle va demander de l'amendement et de l'engrais, et assoiffée, pas mal d'eau. Fait que tu mets ça en façade. Quand tu as la façade plein sud ou du côté plein sud, puis tu pourrais comme des tournesols, en fait. Pour te cacher de ton voisin aussi, puis à la fin de la saison. Mais tu vas attirer les écureuils. Tu vas attirer les écureuils. Parce que c'est trop bon. C'est pas juste bon pour les humains. Est-ce que c'est facile à cultiver, en fait? C'est très facile à cultiver si on dispose de la place, parce que dans les petits jardins, c'est pas une bonne plante, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup. Puis ça fait de l'ombre aux autres plantes aussi, parce qu'il Absolument. Faut penser à ça. Ouais. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Donc, quand et comment on multiplie les épis de blé d'Inde, c'est-à-dire les plants de blé d'Inde? Ça se fait à la mi... Vois-tu comme je suis positive? Moi, je vois déjà les épis. Ah oui, c'est ça. Il faut déjà les épis. On n'a pas encore semé. Bon, on sème directement à la mi-mai ou à mi-juin, entre la mi-mai et la mi-juin, directement dans le sol. On peut les semer à l'intérieur, mais on ne le fait pas souvent. Il faut que le sol soit léger et chaud. Si on a un sol léger et chaud, on procède tôt,
Puis si on a un sol lourd, humide et froid, on sème plus tard. Ça ne sert à rien de semer tôt parce que la plante demande une température de 16 à 26 degrés Celsius. Donc, ça commence à être pas mal chaud. Là. Oui. C'est rare qu'avant la mi-mai, on ait ça au Québec. Et je répète encore ce que tu dis depuis plusieurs années. Sol, température du sol et non de l'air ambiant. Très important. Ça, c'est le truc, c'est imparable, ça. Le sol bien pourvu en compost, on dit que c'est une plante qui était gourmande. Gourmande, merci, je ne trouvais pas mon mot. On enterre la graine de 1 à 3 cm de profondeur. On laisse environ 15 à 20 cm autour de chaque plant. Et puis, la levée a lieu au bout de 10 à 15 jours. Et puis, si on la se met un peu trop proche, on fait un peu d'éclaircissage. C'est long à germer, en fait, en terre, quand même. 10 à 15 2 jours, semaines. Oui. C'est ça, 10 à 15 jours. Ne pas désespérer avant. Non, ne pas désespérer. Bon. Puis les grains de maïs, ça germe parfois difficilement. Comment t'expliques ça? Il y a 2 raisons. Les grains sont trop vieux. La durée germinative est de 2 ans. Oh! OK? Donc, ça veut dire que les Autochtones, ils ont fait une gestion serrée de ça? Parce que ça a perduré dans le temps. Ils savaient. Ils semaient. De toute façon, ça fait partie de leur base de nourriture. Oui. Les courges, les haricots et le maïs. Donc, s'ils ne savaient pas de maïs, ils n'avaient pas de récolte. Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu parles des Amérindiens. On oublie, par exemple, que la fête, la Thanksgiving américain, en réalité, au départ, la fête a été organisée par les premiers colons américains qui vont remercier les Amérindiens de les avoir nourris parce que quand ils arrivent, les fameux pèlerins n'ont pas assez de nourriture. Et c'est les Amérindiens qui vont leur montrer comment faire du maïs, des courges et des haricots qui vont leur permettre de survivre. Et s'il n'y avait pas eu les Amérindiens, il n'y aurait pas eu de colonies anglaises en Amérique du Nord. Et on oublie souvent que cette fête est une fête, en réalité, de remerciement aux Amérindiens d'avoir sauvé ces gens-là. Ça me donne des frissons, ce que tu dis. Okay? Et donc, c'est ça. Et donc, si on sait que ça prend... Mais pourquoi ça a été oublié? Mais c'est ça. Ça va avec l'histoire de fou qui a suivi. Oui. Mais on se dit donc que si ça a une germination de 2 ans, pour revenir là-dessus, ça veut dire que depuis des millénaires, chaque année, ces gens-là ont semé, ressemé, un peu comme le blé, comme les autres, les grands trucs. Et moi, je dis toujours qu'il y a 3 grandes civilisations dans le monde. Il y a la civilisation du maïs, qui est l'Amérique, la civilisation du blé ou du froment, plus que pour être précis, qui est l'Europe, et la civilisation du riz, qui est l'Asie. Oui. Okay, donc, c'est ces 3 grandes civilisations. Mais tu sais, intuitivement, ils l'avaient l'affaire, les Autochtones, les Amérindiens, parce que le maïs, c'est une céréale. Tu as les haricots qui sont une légumineuse. Les deux se complètent et donnent une protéine complète pour l'alimentation. Puis tu ajoutes la courge pour rafraîchissante. Ils l'avaient l'affaire. Qu'est-ce que j'ai dit? 7 oligo-éléments. Oui, c'était riche. C'est 7 vitamines et 8 oligo-éléments en plus. Là. Oui. Ils savaient là, que c'était une bonne plante. OK, et puis pourquoi ça germe moins? On va reprendre notre idée. C'est le manque d'eau lors de la germination. Faut pas que tu lâches. Faut pas que tu lâches l'arrosage. C'est ça. Bon. Et puis, on voit aussi des jeunes pousses de maïs qui sont coupées au niveau du sol. Ça, c'est les vers gris. Bon. OK, les vers gris, il faut vous prenez une boîte de conserve, vous ouvrez les 2 bords, puis vous enfoncez la boîte de conserve dans le sol. Une gaine de métal. Une gaine de métal pour empêcher les vers gris. Bon. Puis tu le fais. C'est pour ça que c'est peut-être mieux de en semer un petit peu plus si jamais les vers gris repèrent. Là. Bon, OK. Est-ce qu'on peut cultiver le maïs en association avec d'autres légumes? On a un petit peu suggéré. D'abord, il faut toujours faire plusieurs plants de maïs parce que la fécondation se fait par les insectes. C'est le vent qui va faire. Il faut rappeler que c'est le vent parce qu'il n'y avait pas d'abeilles. Il n'y avait pas d'abeilles avant l'arrivée des colons. Donc, cette plante-là se faisait autrement. Il y a des insectes pollinisateurs indigènes, là. Mais donc, c'est le vent qui va le faire. Habituellement, la grande... La grande association, c'est les 3 sœurs, donc courge, haricot, grimpant et maïs. OK? Et c'est de la permaculture avant l'heure, puisque le maïs sert de tuteur aux haricots. Les haricots apportent de l'engrais au maïs, de l'azote au maïs, qui aime beaucoup ça. Et les courges vont protéger le sol contre l'humidité, contre les pertes de chaleur. OK? Donc, c'est de la permaculture avant l'heure. C'était gagnant. Ouais. On peut aussi se mettre des courgettes, des melons, des pastèques et des basiliques. Et alors, à ce moment-là, le maïs va servir de coupe-vent.
Il va réduire parce que c'est les plantes, les courgettes, les melons, les pastèques, les basiques n'aiment pas le vent. Donc, on peut se servir de ça comme brise-vent. Un brise-vent bon sang. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes écureuils? Ils adorent ça. Ben, un filet. Tu mets un filet sur tes plants? Ouais. Sur tes plants, même si moi, je regarde maintenant, j'ai tout essayé sur les écureuils, parce que j'ai habité à Montréal longtemps, puis quand je vois toutes les sortes de produits, là, le bon système, c'est... Un filet de plastique. Un filet, parce que des fois, ils vont bouffer le filet, là, mais un filet mis assez tôt, il ne faut pas attendre la dernière minute, ou encore du grillage. C'est du grillage, oui. C'est les seules manières. Fait que tu peux monter ton grillage, puis dessus, tu mets quelque chose. Là. Tu mets un grillage à l'horizontale. Le filet, si vous voyez que ils sont vindicatifs avec votre filet, vous mettez vous doublez le filet, là, vous le triplez le filet. Là. C'est quelque chose, hein? Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient autrefois avec leur grand potager. Avec leur grand potager, c'est qu'en réalité, ils ne cultivaient pas en ville, ils cultivaient à l'extérieur. Et à l'extérieur, je vais vous donner un exemple. Nous, on a des bleuets. Les bleuets, les lapins les mangent en hiver. L'été, ils mangent du gazon. Ils n'attaquent pas mes bleuets. Ils n'attaquent pas les bleuets. Mais aussi... Mais ils sont tournés sur leur territoire. Les territoires réduisent. C'est ça. Autrefois, probablement qu'ils devaient avoir des dommages dans les potagers quand même, mais il y avait des boisés autour. Ils géraient la terre. Ils avaient d'autres endroits pour se nourrir. Voilà. Autrement, ils vont... Oh, potager! Yeah! C'est ça. On y va. Bon. Est-ce qu'on peut cultiver le maïs en pot? Généralement, non. Parce que les plantes sont très hautes, puis ça va donner de la prise au vent, puis les pots vont risquer de tomber. Il faut choisir des variétés qui mesurent autour de 1 mètre, 1 mètre 20. Donc, en général, ça fait plutôt 1 mètre 80, 2 mètres, 2 mètres 10, un plan de... Donc, c'est à peu près le double. Donc, c'est pas facile à trouver. Je vous en ai sorti quand même une, Tom Popcorn, qui fait 1 mètre. Donc, si vous voulez du popcorn, là, c'est des tout petits plants de maïs, là. Si vous y arrivez, vous voulez essayer, c'est 20 cm de profondeur, 35 cm de haut, puis ça prend 16 litres de terreau par plant. C'est quand même pas mal. Ouais. C'est pas mal de terre à transborder. OK. Parle-nous maintenant de l'entretien pour avoir des beaux épis pour notre épluchette. On fait de l'engrais naturel équilibré 2 fois au cours de la saison. Hein, on a mis beaucoup de compost au départ, puis l'humidité constante du sol. C'est à peu près gourmande ça. Et assoiffée. C'est à peu près tout ça. OK. Puis mais là, on entre dans une liste aussi. Oui. On a déjà parlé de liste, là. Alors, on y va avec les ennemis du maïs. Alors, les plus communs sont le puceron du maïs, la pyrale du maïs et les vers de l'épi du maïs. Je vais revenir avec la pyrale du maïs. On voit aussi des vers gris, on en a parlé, des vers blancs, la chrysamelle et les altises. Du coup, les limaces et les oiseaux lors du semis. Hein? Oui, on ne peut pas protéger les semis parce que les oiseaux, ils viennent ramasser. Les oiseaux, quand les épis sont formés, puis aussi les ratons laveurs. Ah, ben ça va bien! OK. C'est sûr que dans un grand champ, les ratons laveurs, on s'en fout, ils bouffent quelques épis, mais ils ont mal au ventre, puis ils décampent. Là, c'est un peu emmerdant. Puis la maladie, c'est la rouille, le charbon du maïs, la tache, des feuilles, puis les pourritures et les moisissures. Je vais revenir sur le charbon du maïs. Bon, alors par exemple, comment on va combattre les pyrales du maïs? Ça, c'est reconnu. Là. C'est ça, les pyrales du maïs, c'est le gros problème. Ça dévore les feuilles puis les épis. Ça les dévore carrément. Ça dévore carrément, là, c'est comme une chenille. C'est bio-insecticides, on utilise des bio-insecticides. On peut aussi utiliser des insecticides bénéfiques, des trichogrammes qu'on va utiliser, des petites cartes qu'on va accrocher dans les maïs. Puis il y a des larves là-dedans? Oui, c'est ça, des petites larves de trichogrammes qui vont venir bouffer les larves de maïs. Ça fonctionne assez bien? De pyrale. Oui, ça fonctionne assez bien, oui. La rotation des cultures, c'est important aussi. Ne jamais mais c'est exactement le contraire. Il y a des champs de maïs. Ben oui. D'année en année. Mais comment tu penses qu'ils arrivent? Ils contrôlent avec toutes sortes de choses, voilà. des produits. Bon, c'est ça. Alors, tu dois faire particulièrement pour le maïs une rotation. Tu ne replantes pas au même endroit à chaque année. C'est ça. Puis si vraiment, tu as une année, tu as beaucoup de pyrales, tu suspends. Tu suspends, t'arrêtes une année de reproduire, tu rachètes des graines, puis tu repars en neuf. La pyrale se cache-t-elle dans le sol? De mémoire, oui. Oui, c'est ça. Oui, destruction des tiges et des racines à l'automne. Donc, la réponse est oui. OK, si vous en avez. Et puis, en début de saison, on va utiliser un filet anti-insecte ou une toile contre le froid qu'on va déposer sur les maïs pour éviter que les insectes arrivent. Bon. Il faut vouloir.
Ben, il y en a Mais qui n'en c'est ont pas, là. tellement Il y en a qui n'en ont bon. pas. Il y en Ouais, a qui n'en ont pas la pyrale du maïs. Je vous l'explique parce que ça c'est un peut. insecte qu'on retrouve qu'à peu près que sur le maïs, là. Donc, je vous l'explique pour le maïs, mais sans ça, c'est pas un insecte qu'on retrouve forcément systématiquement sur le maïs. Mais quand on veut, on peut. Et puisque les Amérindiens ont fait perdurer Ben oui. dans le temps aussi longtemps, c'est possible. Puis, en évitant aussi la surfertilisation, on va régler beaucoup de problèmes de pyrale du maïs, Ah, vois-tu, comme toujours. c'est ça. Bon, fait que des engrais naturels C'est autant que ça. possible, puis on s'en tire beaucoup mieux. Alors, maintenant, comment combattre le charbon du maïs? Tu nous parlais de ça tantôt. Le charbon du maïs... C'est un aparté là, que tu nous fais. Oui, c'est parce que c'est aussi une maladie spécifique au maïs. OK? C'est des petites tumeurs sur les feuilles, les fleurs et les tiges. Les épis, les grains des épis, quand les épis vont se former, mais les grains vont être déformés, puis ils vont être couverts d'une membrane grisâtre d'aspect poudreux et gris-noir. OK? Bon. C'est quand on voit ça. OK? L'infection arrive, par exemple, quand les températures varient entre 26 et 34 degrés Celsius. Donc, c'est plus susceptible d'arriver maintenant parce que nos étés sont plus chauds. Eh bien, voilà. Et en dessous 20 degrés, c'est moins présent. Ça veut dire que ce n'est pas présent. Rappelez-vous l'été dernier où on a eu beaucoup de chaleur Ouais. et on a eu beaucoup de charbon du maïs qu'on ne voyait pas avant. Là, c'était très rare qu'on voit du charbon du maïs. Comment on lutte contre ça? Une bonne aération autour des plants. On évite les blessures. On n'utilise pas d'engrais de synthèse, d'herbicides de synthèse et on s'abstient d'apport d'engrais d'azote trop important. C'est toujours l'azote qui devient... On a tendance à mettre beaucoup d'azote pour que ça aille vite et on paye pour. On élimine les résidus de culture qui sont infectés, puis on respecte aussi la rotation des cultures. Fait que c'est presque étonnant que le maïs ait survécu autant, mais c'est tellement bon, je pense que les gens se donnent la peine d'en produire C'est ça. quand même. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, on est rendu à un moment crucial. Là, on se rapproche de l'épluchette. Oui. Quand est-ce qu'on récolte les maïs? Au meilleur moment, là. Alors, le maïs sucré, c'est au stade laiteux, ce qu'on appelle. OK? Il ne faut pas qu'il soit à maturité complète, sinon les grains vont être beaucoup trop durs. Hein? Donc, ça va être à cuire très longtemps. Il faut que les grains souples, et quand on enfonce un ongle dedans, il y a une substance laiteuse qui en sort. Hein? Donc, c'est pas sec, là. C'est pas le grain qu'on va utiliser pour ressemer. Là, il est beaucoup plus mou, là, beaucoup plus laiteux. Puis, il y a des gens qui appellent justement ça le maïs de lait. Maïs de lait, Ouais. c'est ça. Le maïs à éclater, lui, ben, les grains sont fermes et secs, hein, pour qu'il éclate. Les épis on laisse les épis sécher sur la tige, OK? Sur les Oui, tiges. oui. Ah, pour le maïs à éclater. Oui, c'est ça. Hum. C'est ça. En fin de compte, ça se cueille facilement, tout le monde sait ça. On casse ça, on casse le maïs. Hein, on ne va pas couper le maïs, on casse le maïs. Et puis après ça, ben, l'épluchette, c'est d'enlever les feuilles de la protection des épis. Là. C'est ça l'épluchette. Là, on épluche le maïs, les feuilles qui sont autour, la barbe qui est au bout de la tige. C'est là qu'on fait l'épluchette. Et c'est là que dans un des sketchs de José Louis Wood, il dit « Party! » Party, c'est en plein ça. Je vois que tu connais tes classiques. Alors, est-ce que c'est exact qu'on peut quand même manger les épis atteints de la maladie du charbon? Oui, Ouais, effectivement. c'est vrai? Ouais. Ils sont très appréciés des peuples autochtones d'Amérique du Sud et qui leur donnent le nom de huitlacoche. La huitlacoche. Ils aiment ça. Ça ils aiment ajoute ça. un Puis goût. maintenant qu'on en trouve de plus en plus, il y a des restaurants qui en automne en font. Il y a une manière de le préparer. Là, je ne connais pas la recette, là,
Mais cette année, sur Internet, il y avait beaucoup de recettes De huit la de coche. huit la coche. Ah, c'est Une drôle. recette traditionnelle. Je pense que, de mémoire, je pense qu'ils enterrent ça dans le sol puis qu'ils le font dans un feu, là, proche d'un feu, puis ils le font cuire comme ça. Mais il paraît que c'est très bon, c'est un goût particulier. Là. Ah, Donc, c'est bon, recherché, alors que pour beaucoup, c'est une maladie. c'est ça. Pour certains, c'est Un régal. un régal. Bon, ben tiens, parlant de régal, on arrive à notre épluchette. Différentes façons d'apprêter le blé d'Inde. Ben, il n'y en a qu'une seule, c'est la cuire. Ah, oui. OK. Cru, Bon, c'est un cru, petit c'est peu un peu indigeste, là. indigeste. Ah, Donc, oui. c'est l'épluchette. Hein? C'est la manière la plus connue. On est rendu. Il faut savoir quand même qu'une fois que l'épluchette est faite, on peut aussi cuire le maïs et ne pas forcément le manger avec ses doigts et avec bien du beurre Il y a d'autres façons. et bien des grains entre les dents, comme dans mon cas. Donc, on peut aussi le cuire, enlever les grains et les congeler ou les conserver. Là. On peut Ah, aussi et faire des c'est conserves. bon. Ah, Oui. ça, On c'est peut bon, faire des ça. conserves Oui, aussi. oui, OK? oui, oui. Donc, il y a le moment de l'épluchette, mais aussi on peut les conserver pour plus tard dans la saison si on ne veut pas acheter des boîtes toutes faites. Le popcorn ou le maïs soufflé, ben, on sait comment ça se fait, mais je vous rappelle que c'est le beurre, le sel et le sucre qui augmentent les calories et non pas pardon, les maïs. OK? Le maïs, le popcorn sec, c'est pas tellement calorique. C'est quand vous mettez beaucoup de beurre, beaucoup de sel et beaucoup de sucre que là, ça augmente beaucoup les calories. Peut-être pas la cause de ton tour de Ça. taille. Le tour de taille, c'est pas le maïs soufflé. Tu sais, on dit, le maïs soufflé. Non, c'est le beurre. Et puis, il y en a un autre aussi qu'on peut utiliser quand on sait le faire, ben, c'est le bourbon. Le bourbon, le whisky américain, qui est en fin de compte 51% de maïs fermenté. Hey. OK, donc le bourbon, c'est aussi à base de maïs. Et là. ça aussi, c'est moyen pour le tour de taille, mais c'est bon. Mais c'est bon. Ouais, c'est Donc, ça. le bourbon and soda, c'est un très américain. C'est pour ça que c'est très américain, parce que c'est le maïs. Ben, je trouve que ça couronne bien notre épluchette de blé d'Inde anticipée. C'est ça, J'aime peut-être bien c'est ça. ça. Ça pourrait être épluchette de blé d'Inde, suivi mais- de popcorn, suivi d'un petit bourbon. Pfiou. Aïe, aïe. Alors, voilà qui Et peut-être un complète... huit la coche aussi. Peut-être un huit la coche. Ça va peut-être devenir Donc, très ça populaire. ça peut être une thématique de nourriture, thématique maïs. Exactement. Intéressante. Alors, ça complète notre programme aujourd'hui. Ça complète notre épluchette. Vous allez sur la page radiolégumes.com, vous cliquez, puis vous êtes informé des nouvelles parutions. Vous écoutez toute la banque de balados. On commence à en avoir pas mal. Fait que si vous faites de l'insomnie, c'est super. Merci à Sam Saveur. Merci aussi à Xavier Gervais-Dumont pour la musique. Son frère, Son Charles. cher frère. Son cher Son frère, cher frère c'était bien Charles, ben oui, c'est très bien. pour l'assistance technique. Alors, allez à vos potagers. Soyez heureux. Vous avez notre bénédiction. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand? À la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.